Bonsoir à tous et bienvenue jeudi 28 mars 2024 au sommaire. La visite en Côte d'Ivoire d'une délégation des institutions américaines en charge de la sécurité sanitaire des Allemands. Elle a été reçue par le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. Chaude matinée au pied du pont de Jacquesville. 4 villages impactés se dressent contre le projet immobilier Adocroville Nouvelle Écologique. Vous verrez leur colère dans ce journal. Et enfin au Sénégal, Bassirou élu avec 54% des voix selon les résultats finaux provisoires. C'est la joie dans son village natal. Vous le verrez. Une délégation américaine, essentiellement composée de spécialistes en noix de cajou, a été reçue par le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé. Ces spécialistes américains se sont félicités des efforts de la Côte d'Ivoire dans la filière cajou. Le reportage de Salif Alekwe et de Fulgence Kissiedo. Une mission de haut niveau de 2 institutions majeures dans le secteur de l'agro-industrie, aux États-Unis, séjourne en terre ivoirienne. Elle a été reçue par le Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé. Il a été question du développement de la filière anacarde au cours de ces échanges. Well, we were here and we're grateful that the Prime Minister was able. Ils sont venus vraiment pour constater les efforts qui sont en voie ici en Côte d'Ivoire, spécialement dans le domaine du cajou. Les méthodes adaptées peuvent être appliquées aussi à divers domaines de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire. Et ça les réconforte beaucoup. Ces constats-là, et ils vont les rapporter à leurs membres, les compagnies membres de leur association. Ils sont même très heureux de savoir qu'une compagnie qui est membre des 2 organisations a aussi construit une usine ici en Côte d'Ivoire. Donc ça montre de la confiance qu'il y a et des progrès qu'on constate. Et ils pensent que ça va aller de là. Le pays a enregistré lors de la campagne 2023 une production nationale commercialisée à 1 225 935 tonnes, contre 1 28 172 tonnes en 2022, soit une hausse de 19%. La Côte d'Ivoire s'est ainsi hissée au 3e rang mondial des pays transformateurs et fournisseurs d'amandes de cajou, après le Vietnam et l'Inde. Cette bonne nouvelle est bouffée d'oxygène pour les déguerpis des opérations d'assainissement menées par le district d'Abidjan. C'est le début de l'exécution des mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire. Ce jeudi, à Yopougon, des chèques ont été remis aux impactés de GESCO en présence du maire de la commune et de plusieurs membres du gouvernement. Les explications de Pierre Dipomela. Centre socio-culturel de Yopougon. Plusieurs familles impactées par les opérations de déguerpissement dans le quartier GESCO sont venus prendre leur chèque en guise de l'accompagnement du gouvernement en vue de leur recasement. Une des mesures d'aide annoncées au Conseil des ministres du 13 mars dernier. Le maire de la commune, à l'occasion, était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. On était tous préoccupés par la situation que vous vivez. Je voudrais en votre nom dire merci. Merci, merci au président de la République, Alassane Ouattara. Chers parents, au moment où je vous parle, le Premier ministre est en train de visiter le site où on doit construire les maisons. Accepter que parfois, il y ait des positions difficiles à prendre, mais au bout, quand on est patient, son bonheur sort dedans. Mais la patience alimente toujours de la confiance. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que notre problème, c'est la crise de confiance. Nous sommes venus matérialiser les décisions arrêtées par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, témoignant ainsi de notre engagement commun envers la solidarité et la justice sociale. Cette somme de 250 000 francs donnée à chaque ménage constitue le premier pas d'un processus du relogement des déguerpis. Un soulagement pour les bénéficiaires qui peuvent désormais envisager un relogement avec plus de sérénité. Ce sont 1504 familles qui ont reçu ces chèques, dont 1299 locataires et 205 propriétaires.
C'est un conflit foncier qui date de plus de 20 ans. Il concerne la parcelle qui doit abriter le projet immobilier à Doucro-Ville nouvelle, écologique et durable. Le conflit refait surface en raison de l'annonce ce jeudi de la pose de la première pierre de l'opération. 4 villages s'opposent à la réalisation de ce projet. Les habitants ont bloqué dans la matinée le pont d'accès à Jacquesville. Battant le pavé, ils ont reçu la visite du député et du maire de la cité balnéaire des Grands Ponts. Ces derniers ont tenu à les rassurer. Le récit de la chaude matinée Ndjem avec nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Ndjem. Au pied du pont menant à Jacquesville, des habitants de villages impactés par le projet immobilier, à Doucro, ville nouvelle, écologique et durable, battent le pavé. Sur le pied de guerre, plusieurs obstruent l'artère principale de Ndjem, premier village concerné par le conflit foncier, vieux de 20 ans, qui refait surface. Aux côtés des populations opposées à la pose de la première pierre du projet immobilier sur 2422 hectares, des cadres et élus des Grands Ponts, dont le maire et le député de Jacquesville, descendus sur les lieux pour exprimer leur soutien, mais aussi et surtout assurer que ce qu'ils qualifient de forfaiture ne passera pas. L'État de Côte d'Ivoire appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Mais l'État de Côte d'Ivoire reconnaît la propriété coutumière des personnes qui ont été sur le sol avant l'existence de l'État de Côte d'Ivoire. Entre soutenir un individu qui veut faire du faux, quel que soit son rang, quel que soit son argent, et soutenir un peuple qui est en détresse et à qui on veut infliger une injustice, le président Alassane Ouattara choisira toujours le peuple qui est opprimé. Toujours. Revigoré par ce soutien, chefs de terre et de villages impactés confient le dossier au man du pays Aladjan et lèvent le blocus sur le pont. Ce qui est fait à la satisfaction du maire qui invite à ne pas céder à la manipulation. Une fois que le Conseil d'État a annulé le lotissement, il n'y a plus lieu de faire des ajustements. Or, c'est sur ce lotissement annulé que cet opérateur voulait poser des actes. Et donc vous avez vu la mobilisation des populations et nous, les cadres, notre rôle était de veiller à ce que les choses se passent correctement et que surtout, la vérité éclate. Et c'est cette vérité-là que nous avons expliquée aux populations. Nous les avons rassurés que ce qui appartient au peuple de Jacquesville, personne ne peut le leur arracher. Se disant spoliés de leurs terres par l'ambitieux projet Ville Écolo, 4 villages impactés, Avagou, Sassako Benini, Ndjem et Abrebi, fondent leur opposition sur l'arrêt numéro 82 du 22 mars 2023 du Conseil d'État qui a cassé les lettres d'approbation du promoteur immobilier. Le protagoniste de son côté, qui, samedi 25 mars dernier à Dabou, lançait tambour battant son opération immobilière, brandit la suspension de cet arrêt par une autre ordonnance, celle numéro 32 du 14 juillet 2023. Une version qui passe mal à Ndjem, où les barricades ont été levées pour la reprise du trafic en début d'après-midi. Le secteur des VTC continue de faire parler de lui négativement. Cette fois, c'est la société de VTC KDS qui subit la colère des souscripteurs, au nombre desquels des étudiants. La FESI a sorti de la circulation plusieurs taxis estampillés KDS pour exprimer son mécontentement et exiger de la société le respect de ses engagements vis-à-vis de près de 50 étudiants ayant souscrit à l'offre d'investissement. Les détails avec Marc Doché-Kwasi et Joseph Zikré. Serge Patrick Quadio est étudiant en Master 2 de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il y a un peu plus d'1 an, 3 de ses camarades et lui ont investi la somme de 6 millions de francs CFA pour la souscription à une offre de taxi de la société KDS. Après avoir reçu quelques mois de paiement de dividendes, la société a stoppé de façon unilatérale les paiements. Une situation qui a poussé Serge et ses camarades à résilier leur contrat avec la promesse ferme de KDS de leur rembourser le capital. Ça vaut au moins presque 1 an qu'on a résilié, qu'on ne gagne rien. Donc, n'ayant plus de solution, et on a saisi nos syndicats FESI, et la FESI a mené des actions pour que nous soyons remboursés dans les plus brefs délais. Ce
D'autant plus que ce blocage cause de gros désagréments à ces étudiants qui y ont investi leur bourse en espérant faire usage des dividendes payés pour financer la suite de leurs études et subvenir à leurs besoins vitaux. Dr Emmanuel Signot, aujourd'hui enseignant-chercheur à l'Université de Korogo, fait partie des premiers souscripteurs sur le campus qui ont encouragé les autres étudiants à y aller. J'étais responsable des délégués en son temps. Nous avons encouragé les étudiants à investir. Au niveau du KDS, chaque fin du mois, ils peuvent avoir quelque chose pour leur permettre de survivre au niveau de l'université, au niveau de leurs études. 1 an, je pense que c'est trop. On demande simplement que KDS rembourse le capital des étudiants. Parce que ces étudiants en ont besoin pour continuer leur cours. Il y a certains qui sont en thèse, ils n'ont même pas de moyens. D'autres n'arrivent même pas à se nourrir. La seule solution, c'est le remboursement du capital des souscripteurs. Une fois saisie, la Fédération estudiantine et scolaire a, selon son secrétaire général national, entrepris plusieurs démarches auprès de la structure sans une suite favorable. Elle a donc décidé de mettre la main sur certains véhicules de la structure. Hier, il y a eu cette action dans le but d'interpeller non seulement les autorités compétentes, mais aussi KDS, afin que ces étudiants qui sont victimes d'une injustice puissent être remboursés. Il y a eu beaucoup de plaintes, il y a même eu des procès où l'ordre a été donné par la loi ivoirienne à KDS de rembourser l'argent des étudiants. Mais KDS ne rembourse pas. Voici le véritable problème. Nous, on voulait véritablement faire comprendre à qui de droit que, oui, malgré vos interventions, malgré l'ordre que vous donnez à KDS de rembourser l'argent des étudiants, KDS ne le fait pas. Suite à l'immobilisation des véhicules, des discussions ont été engagées entre la FESI, le collectif des étudiants souscripteurs et la direction générale de KDS pour qu'une solution rapide soit trouvée à cette crise. Au-delà de ces étudiants, ce sont des milliers de souscripteurs aux offres de cette structure qui attendent toujours que leur capital investi ou leurs dividendes leur soit reversé. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a été élu avec 54,28% des voix selon les résultats finaux provisoires annoncés hier par le président de la Commission nationale de recensement des votes. Dans le village natal du nouveau président élu, c'est la fierté. Parents, amis et partisans expriment leur joie, mais aussi leur crainte face à la lourde tâche que devra assurer leur fils. Nadia Iya. Au bout de cette route en latérite se trouve le village de Ndiaganyo. C'est cette contrée qui a vu naître Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. Dans la cour familiale du jeune président, la joie se lit sur les visages. Avec fierté, le père se souvient encore des échanges avec son fils le jour du scrutin. Quand il est arrivé, il s'est accroupi devant moi. Il a sollicité des prières. Il m'a remercié, en même temps que sa maman. Vraiment, j'ai failli pleurer. Parce que je sais que mon éducation a abouti à un bon port. Recevant les félicitations des fils du village, il a exprimé sa crainte face à l'ampleur des tâches à accomplir par son fils, devenu le président de toute une nation. On n'a aucun doute qu'il va certainement qu'il va dans ce sens-là, mais nous sommes tous des êtres humains faillibles. Mais c'est bon de le rappeler qui il est, n'est-ce pas, tout le temps, tout en chassant effectivement qu'il le sait. Mais c'est de rester lui-même, d'être humble et d'avoir ou de garder son humilité et sa capacité d'écoute. Naturellement, il allait au champ, il a cultivé, il a suivi les troupeaux dans la brousse. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'agriculture et l'élevage pour avoir grandi en milieu rural. C'est aussi des choses qui lui tiennent à cœur. Même avant de devenir président et même politicien, il a toujours investi une partie de ses épargnes dans l'agriculture et l'élevage. Dans le village, tous sont mobilisés et croient en la réussite de la mission confiée à Diomaye Faye. Diomaye Faye, le candidat du PASTEF, parti de l'ex-opposant Ousmane Sonko, a remporté les élections dès le premier tour avec 54,28% des voix. Fin de ce journal de la rédaction de NCI. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.